Marc, comment tu analyses cette période un petit peu moins bonne depuis 3-4 semaines? Alors, je pense que vous êtes dur là. Je pense que le match de Sochaux avait été intéressant. C'est juste que sur une erreur d'inattention, on l'a un petit peu gâché. Mais je pense que pour moi, il y a juste Reims, peut-être et Saint-Etienne. Mais où c'est des matchs, voilà, même si on a été en difficulté sur les deux matchs, on n'a pas pris de but, on a pris 2 points. Même si au départ, au vu du classement, on aurait pu espérer mieux. Mais je pense qu'il ne faut pas aller chercher si loin les causes d'une période un petit peu moins propice à engranger des points. Mais voilà, c'est dans le contenu, jusqu'à Sochaux, c'était pas mal. Après, c'est sûr qu'à Reims, on a subi, on n'aurait pas forcément mérité de rapporter ce point du match nul. Mais des matchs comme ça à l'extérieur, il y en aura d'autres. C'est jusqu'à domicile hier soir, voilà, on est tombé sur une équipe de Saint-Etienne qui était peut-être mieux organisée que nous, qui nous a posé pas mal de problèmes. Mais faire 0-0 contre Saint-Etienne à domicile, il n'y a pas à dramatiser la situation. Il faut faire le dos rond et attendre. Exactement. Alors c'est sûr que si on avait pris les 3 points contre Sochaux, peut-être que le discours serait différent aujourd'hui, avec 2 points de plus. Maintenant, il faut regarder de l'avant. Il reste 2 matchs. Je suis convaincu que si on prend 4 points sur les 2 matchs, on sera dans les 5 premiers. Ça voudra dire qu'à la trêve, on sera dans les 5 premiers et qu'on se sera qualifié pour l'Europa League en finissant premier dans notre groupe. Et ça clôturera une bonne première partie de saison. Est-ce que le coach parle de fatigue mentale malgré les rotations? Peut-être, c'est sûr. Quand arrive la trêve hivernale, c'est sûr que quand il y a eu cette Coupe d'Europe qui a puisé pas mal, même si des fois il y avait des rotations, il y a quand même eu des déplacements. Oui, mais je pense que les équipes qui ont joué la Coupe d'Europe l'ont aussi, les autres équipes. Après, je pense qu'on est capable de prendre des points encore avant la trêve. Et le dernier petit coup de collier, je suis convaincu qu'on sera capable de le faire et pour aller chercher, je vous dis, au moins 4 points. Le plus embêtant, c'est que sur les 2 derniers matchs, il y a peu d'occasions de but. Oui, mais après, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser là-dessus et pointer du doigt les attaquants ou les joueurs à caractère offensif. Ils nous aident beaucoup, ils défendent énormément. On ne les sert pas forcément dans les meilleures conditions. J'ai pu être spectateur un peu de Yohan hier parce que j'étais sur le banc. Je le vois beaucoup courir. Il reçoit souvent des ballons de dos au jeu, dans des espaces réduits, avec des adversaires athlétiques dans son dos. C'est pas facile pour lui et c'est pas pour autant qu'il se ménage. Donc je pense que c'est plus un problème collectif où on est un petit peu moins bien, où on a un petit peu plus de mal à sortir les ballons proprement et à faire de bons décalages que de dire on ne s'est pas créé d'occasion. À Reims, on a plus ou moins mal défendu et tactiquement, on a été un petit peu en difficulté et c'est ce qui a fait notre non-match. Hier soir, certes, je vais positiver en faveur de Saint-Etienne, mais je trouve que Saint-Etienne a gagné la bataille du milieu de terrain parce que dans leur déplacement, ils nous ont posé un problème tactique et je les ai trouvés très intelligents. Mais je suis convaincu que nos attaquants sont performants et quand je vois que ça fait 24 matchs qu'on n'avait pas mis de but à Chaban, je me dis que ça veut dire que devant, on est performant. Pour aller chercher les ressources morales pour les 2 derniers matchs, vous devez faire quoi? Morale, mentale Non, mais je pense que c'est peut-être dans les têtes. Il va falloir se faire violence un petit peu sur ces 2 derniers matchs. Et parce que je serais déçu, je serais le premier déçu si les commentaires sur notre première partie de saison ne sont pas cohérents avec les efforts fournis, parce qu'il y a eu des efforts, il y a eu énormément d'efforts et je vous dis, on est capable de passer la trêve dans les 5 premiers et avec cette Coupe d'Europe, ça clôturera une bonne première partie de saison. Donc je pense que le fait de vouloir passer de bonnes vacances va nous permettre de nous transcender. Là, il faut être plus de 100% parce que vous jouez 2 équipes qui luttent pour ne pas descendre. Et on sait que vous avez du mal face aux soi-disant petites équipes. Oui, c'est certain. Quand on voit le match de Reims, c'est sûr, on a encore plus cette difficulté à Reims que contre Saint-Etienne hier soir. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être que ça nous servira de leçon aussi. Peut-être qu'on avait besoin aussi des fois de subir comme ça, de prendre une petite gifle, même si au niveau du score, on ne l'a pas senti. Ça peut nous permettre aussi de peut-être de mieux rentrer dans nos matchs à Nancy. Donc
je vous dis, ce groupe est prêt il n'y a pas besoin de réagir parce qu'on ne sort pas d'une longue période de méforme, mais je suis convaincu qu'on va faire quelque chose de bien. Pour toi, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé Montpellier et Bastia, où il a fallu un coup de gueule, J'en suis pas convaincu. Mais je sais de jouer à Nancy, ça peut bonifier le jeu peut-être sur synthétique. On a eu à Lorient, est-ce que ça peut être... Peut-être, j'espère. Mais je pense avant de vouloir jouer, je pense qu'à Nancy, il va falloir répondre aux défis physiques qu'ils vont vouloir nous proposer. Parce qu'il paraît qu'à Lyon, ils ont fait un très bon match, ils auraient peut-être mérité de l'emporter. Donc pour avoir vu jouer Lyon et pour avoir joué contre Lyon cette année, c'est une équipe qui est très difficile à bousculer. Donc s'ils y sont arrivés sur 90 minutes à Gerland, c'est que ça risque d'être compliqué chez eux. Donc je pense qu'avant de vouloir jouer, il va falloir être dans le bon état d'esprit. Est-ce que le changement systématique d'équipe, de joueurs, empêche de vrais automatismes? Je pense pas. Je pense pas, mais je comprends je comprends le sentiment que tu veux évoquer. Mais vu comment on a su s'adapter sur l'année et demie qu'on a travaillé avec Francis Gillot, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait un problème. Alors, parce qu'on voit par exemple Paris Saint-Germain qui a changé beaucoup en début de saison et qui n'arrivait pas à trouver d'automatisme. Là, ça fait 3 matchs où c'est la même équipe et on sent qu'il y a du mieux. Ouais, après, Paris, ils ont eu des recrues aussi, que nous, on n'a pas changé de joueur. Donc, c'est pour ça le système est le même, les joueurs sont les mêmes. Je pense pas. Et vu comment on a su s'adapter par moments, même en changeant de système en cours de match, je suis convaincu qu'au contraire, c'est plus une de nos forces que de nos faiblesses. En revanche, l'absence de Bragnac. Il apporte sa touche, il apporte son côté décisif sur les coups de pied arrêtés, il sent bien les coups. C'est sûr qu'on a envie d'avoir le maximum de force avec nous. Cependant, voilà, il y a Greg qui a pu suppléer Yaro un peu plus bas, ça a permis à Yaro de monter. Voilà, je pense que personne n'est indispensable dans cette équipe, mais cependant, Ludo a fait un tellement bon début de saison que automatiquement on s'est habitué à sa présence et des fois à ses petits coups de génie. Donc c'est sûr qu'il nous tarde qu'il revienne. Maintenant, il y a des joueurs qui sont capables d'apporter encore plus. Toi, tous les joueurs aiment jouer tous les matchs. Toi, tu alternes, un coup tu joues quelques matchs, un coup tu es remplaçant. Comment tu le vis? Je pense que cette situation, je l'aurais vécue il y a 4-5 ans, je l'aurais peut-être mal vécue. Maintenant, à 30 ans, je relativise et je me dis peut-être que c'est un mal pour un bien, mais après, je me suis adapté, et puis en plus, comme tout le monde tourne, voilà, c'est presque dans les mœurs maintenant, donc on s'y habitue, voilà. Aux mauvaises choses, malheureusement, on s'y habitue aussi, mais non, mais c'est bien, c'est cohérent, des fois ça permet de souffler aussi. Ben voilà, faut le prendre comme ça, et en tout cas j'essaie de donner ce que je peux quand on me fait confiance, mais en tout cas ça me prend pas la tête, quoi. Mais alors on a besoin de la répétition des matchs pour être à son meilleur niveau? Ouais, c'est sûr. Moi j'ai souvent été habitué à jouer régulièrement, et c'est vrai que c'était une habitude où je savais que j'avais besoin d'enchaîner les matchs pour y arriver. Maintenant les autres y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc je préfère le voir sous cette philosophie-là. Ça prolonge la carrière? Peut-être. Ça, je vous dirai ça dans 3-4 ans, mais pour l'instant, on se plaint pas et on est heureux. Bordeaux est 4e ex-aequo, en nombre de points en tout cas. Est-ce que Bordeaux peut aller au-dessus, peut aller plus haut? Actuellement, on n'a pas montré qu'on était capable d'aller plus haut, parce qu'à chaque fois qu'on a eu l'opportunité, on n'a pas su la saisir. Maintenant, avec le brin de réussite qu'on a eu l'année dernière, voilà, pas trop de blessés, et sans ce handicap qu'on a eu l'année dernière pour faire cette remontée intéressante qu'on a eue en deuxième partie de saison, je serais curieux de voir. Curieux de voir ça. En sachant qu'il y aura moins de matchs d'Europa League, quel que soit votre parcours. Oui, bien sûr. Après, il y a les matchs de Coupe de France qui vont arriver aussi. Donc une nouvelle compétition, même si on est éliminé de la Coupe de la Ligue. En tout cas, voilà, des fois, on sent, quand on loupe ces matchs où on peut arriver dans les 3 premières places,
on sent qu'il y a beaucoup de déceptions. Et ça veut dire que certains joueurs sont conscients qu'on est capable de franchir ce palier et qu'un jour, il va falloir basculer du bon côté et aller se mesurer un petit peu plus haut. Mais ça, c'est un travail, c'est sur du long terme. Ça ne se fait pas comme ça en un an. Francis Gillot a fait un travail depuis août l'année dernière assez intéressant et ça paiera. Mais voilà, faut pas être pressé. Je pense que c'est la fin du bal qu'ont les musiciens. D'être dans les 3 premiers trop tôt, ça ne sert pas à grand-chose. La jauge, ça serait, tu disais 4 points, c'est-à-dire 31. C'est passer les 30 points pour être à peu près c'est passer les 30 points parce que c'est dans nos possibilités. Voilà. Je te dirais pas ça si je sentais qu'on était juste dans le jeu, souvent dominé. Alors on pourra toujours, ça c'est sûr qu'à la trêve, vos articles, je les anticipe à 100 km. Vous allez mettre les points perdus à domicile dans les dernières minutes. Si on les avait pas, on serait là. Ouais. Mais bon. Le but maintenant, c'est de regarder de l'avant. Il y a 6 points en jeu. Je pense qu'avec 4, déjà, ça serait représentatif du travail fourni sur ces 4-5 premiers mois. Tu évoquais le match de Sochaux tout à l'heure. Il y a eu un fait de jeu. Ouais. Tu ne l'as pas évoqué encore. Cette main, c'est quoi? C'est un réflexe? Ouais, je me retourne et je vois le joueur partir. Je vois que sur le 1-2, j'anticipe la passe de Contou au sol et il la met par-dessus moi et je vois que Carlos est pris de vitesse par son attaquant. Et je vois la surface arriver et je me dis voilà, c'est où je fais faute dans la surface, où je laisse et il y a une chance sur 2 pour qu'il marque, où je mets la main et je prends le rouge parce que j'étais persuadé que j'allais prendre le rouge. Donc tu as joué le sacrifice. Ouais, mais il n'y a pas d'acte héroïque, il n'y a pas de fierté. Voilà, en plus, on prend le but derrière, donc il n'y a rien du tout. Mais non, voilà, je vois le joueur partir et je me dis, voilà, autant faire la faute à l'extérieur. On a plus de chances de ne pas la prendre sur coup franc que sur un contre un comme ça dans la surface. Est-ce que ça ressemble un peu au tac que tu avais fait sur Marseille, ouais, sur Mamadou Niang. Ouais. C'est un de mes collègues qui m'a fait une jolie passe ce jour-là. Mais non, mais c'est dommage parce que ce match-là, il est bon dans le contenu. Il est bon dans le contenu. Ils ont pas frappé au but, c'est que sur 2 coups de pied arrêtés qu'ils marquent. On avait fait un match cohérent avec des bonnes intentions, beaucoup dédoublements, de bons centres, de bons déplacements. Et on perd 2 points et à la fin, ça fait de la frustration, des commentaires pas représentatifs du match. Voilà, et c'est surtout ces 2 points en moins qui nous ont pas pénalisés parce que le match de Reims, derrière ce match de Sochaux, vous enchaînez par un match nul à Reims 0-0. C'est bien de ne pas perdre à l'extérieur et de ne pas prendre de but. Mais voilà, malheureusement, on ne les avait pas pris. Donc maintenant, je dis, ceux qui sont à prendre, c'est les 6 points qu'il y a devant nous et il faut regarder cela. Face à Newcastle, on a eu une équipe qui respirait le plaisir. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais, à Reims, on n'a pas cette sensation. Hier soir, on n'a pas cette sensation. Le plaisir d'être ensemble, de jouer. Le plaisir, il se fait quand ça marche aussi. Quand tu es dans le dur, il y a peut-être un petit peu moins de plaisir. Et contre Newcastle, plus on enchaînait, plus ça se goupillait bien, l'histoire. Eux, en plus, c'était joueurs, parce qu'ils ne sont pas venus là pour bétonner ou quoi que ce soit, même si c'était à eux de faire de gagner, parce que nous, un match nul, on était sur des joueurs, on n'avait rien à perdre, qui ont pu se lâcher, des joueurs qui sont rentrés, qui sont un peu insouciants, qui ont amené cette insouciance-là, qui des fois vous permet des fois de vous lâcher. Mais voilà, c'est un pari audacieux de Francis Gillot et ça a bien fonctionné. Mais c'est sûr qu'on rentre sur le terrain à Reims pour prendre le même plaisir. Malheureusement, on se fait rentrer dedans, on a du mal à réagir, on n'arrive pas à prendre l'ascendant physique sur cette équipe. Et puis comme il a dit, Francis Gillot, quand ça commence mal, généralement, c'est pendant 90 minutes. C'est très difficile d'inverser la vapeur. Et donc, oui, je suis d'accord que contre Newcastle, il y a ce sentiment de plaisir qui s'est dégagé. Mais on rentre sur le terrain à chaque fois pour l'avoir, ce plaisir-là. Et je vous dis, contre Sochaux, on aurait terminé le match, j'aurais pris quasiment autant de plaisir parce que le match a été agréable. Mais Newcastle, c'est sûr que c'est la petite cerise sur le gâteau. Où on prend du plaisir, on gagne, tout le monde est heureux. Il y en a qui jouaient leur premier match, et ça s'est bien passé pour eux. Mais le but du départ, il est identique à chaque match. Après, malheureusement, il y a un adversaire et des fois, ils vous en mettent un peu plus que d'autres. Dimanche soir, Marc, tu seras, j'imagine, peut-être devant ton poste pour PSG
Ouais, si on rentre. Si on rentre, ouais. Comment tu vois ce match? Il y a le collectif lyonnais contre les individualités parisiennes, les Parisiens qui ont l'air de quand même commencer à mettre la marche avant. Alors après, voilà. Moi, je suis admiratif de ce collectif lyonnais surtout. Voilà. Après, des individualités dans le football, avec des moyens, on peut toujours avoir des individualités, mais moi, ce que je préfère retenir, c'est ce collectif lyonnais. Voilà. Pour les avoir joués à Gerland cette année, on a eu du mal à percevoir le rang central, quoi, déjà. Et c'est sûr que quand j'ai regardé le match de Saint-Etienne, de Saint-Etienne-Lyon, pour moi, c'est l'une des équipes, c'est l'équipe la mieux organisée et de très loin. Et ils jouent sur leur qualité, dans leur registre. Il n'y a que des bonnes choses. Et moi, j'ai toujours été plus impressionné par ce côté-là que par le côté... Bling. mais c'est péjoratif quand même, alors que je respecte cette équipe parisienne. Mais voilà, le fait d'avoir des grosses individualités qui tirent une équipe, j'ai toujours été plus fan d'un collectif fort. Et Lyon, ils ont pris, je pense, une claque psychologique du fait d'être redescendus avec des moyens différents. Et je trouve que ce virage, ils sont en train de le négocier de fort belle manière. Et nous aussi à Bordeaux, on a vécu des moments différents avec des moyens différents. Et je pense qu'il faut s'en inspirer. On est en train aussi de montrer qu'on est capable aussi de rebondir. Mais je pense qu'on avait enterré Lyon là, ces 2 dernières années. Et je suis admiratif de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Parce que c'est l'équipe, je trouve, la mieux organisée. Et je pense que sur une saison, c'est souvent les équipes les mieux organisées qui finissent en haut de l'affiche. Et sur ce match, sans Grenier, sans Gourcuff, tu penses qu'ils peuvent l'emporter? Je pense que c'est leur organisation, leur point fort. Alors c'est sûr que Grenier ou Gourcuff apportent cette touche de technique et cette touche... ils pèsent aussi psychologiquement sur l'équipe adverse parce que c'est des dangers. Automatiquement, il y a une attention qui est accentuée sur ces joueurs-là. Mais je vous dis, je ne sais pas si Lisandro joue, je ne sais pas s'il est blessé ou pas. Mais voilà, ils ont des joueurs comme Gomis où je vois, il court beaucoup, il fait beaucoup d'appels, il pèse sur les défenses, il obtient des coups francs. Bastos, à tout moment, il peut mettre un coup franc comme ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Voilà, ils ont une ressource. Et puis derrière, on a l'impression que j'ai regardé les vagues stéphanoises arriver lors de leur match contre Lyon. Je voyais la défense qui supportait ces vagues arriver de temps en temps. Et puis voilà, et puis ça repartait. Puis le milieu, il repartait toujours balle au pied. Ça construisait. C'était fait intelligemment. Et je suis convaincu qu'ils sont capables de contenir les Parisiens. Voilà, avec leur intelligence tactique.